Des mois sont passés, mais les souvenirs du pionnier de l'approche éco-santé restent gravés dans la mémoire de ses pairs, sa famille et autres. Une cérémonie d'hommage a été à cet effet organisée par la communauté pratique en éco-santé pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, COPES AOC. C'était dans l'après-midi de ce lundi 25 juillet 2022. En 18 ans de collaboration, je ne l'ai jamais vu se fâcher, sauf une seule fois à Dakar. Le reste du temps, lorsqu'il avait une opinion différente, il me disait, il y a les uns, il y a les autres, et s'en allait. De son petit sourire qu'accompagnait un petit coin, un petit son guttural, tout en esquivant quelque part, ou un geste étonné de la main. Il y a les uns, il y a les autres. Cher professeur Fayomi, tu as su impulser le changement. Tu nous invites à vaincre la paupérisation anthropologique chère au Camerounais Mveng, selon laquelle on fait croire à l'Afrique qu'elle ne peut se développer que par procuration. Aimé Césaire ne disait pas autre chose lorsqu'il affirme et nous interpelle en ces mots. Je cite, « L'heure de nous-mêmes a sonné. Il nous faudra avoir la patience de reprendre l'ouvrage, la force de refaire ce qui a été défait. » Le professeur Benjamin Fayomi a contribué à la formation de plusieurs praticiens de la médecine du travail. Il était reconnu dans ce domaine comme un maître dont la réputation dépasse largement les frontières de son pays, le Bénin. La belle preuve est que dans la zone de l'Afrique dite francophone, la plupart des médecins du travail qui opèrent actuellement l'ont eu comme formateur passionné et ardent à transmettre le savoir et le savoir-faire à ses disciples. Le professeur Benjamin Fayomi a mené une carrière scientifique pleine de réalisations qui ont contribué à améliorer dans notre sous-région non seulement les pratiques dans la recherche en santé et environnement, mais également la formation des apprenants. Un tel parcours ne fut possible que grâce à son aura, son leadership consensuel, ses talents exceptionnels de manager, d'enseignants disponibles et de chercheurs perspicaces, rigoureux et tenaces. Témoignages, anecdotes et hommages fusaient dans tous les sens pour honorer l'engagement scientifique et les valeurs de l'enseignant-chercheur Benjamin Fayomi. L'institutionnalisation de l'approche éco-santé, une démarche transdisciplinaire, participative et tenant compte du genre dans l'univers de la recherche en santé, a eu un impact inestimable. Cette démarche a été la ligne directrice du projet Cher Éco-Santé, pollution urbaine de l'air et maladies non transmissibles respiratoires, sur laquelle le professeur a travaillé pendant de nombreuses années. Plusieurs études ont été réalisées au Bénin et dans la sous-région avec l'appui du CRDI. Je voudrais à travers cette cérémonie témoigner la reconnaissance de l'État à un digne fils qui avait encore beaucoup à donner à sa patrie. Un homme exceptionnel qui était persuadé que les petites actions pouvaient changer le monde. Je voudrais saluer et surtout remercier très sincèrement la communauté de pratique en éco-santé en Afrique de l'Ouest et du Centre et la famille Fayomi. À cette cérémonie, dans nos mémoires, nos pensées et cœurs, nous cherchons partout le visage que nous avons perdu. Il était notre bibliothèque en approche éco-santé et nous avons perdu cette bibliothèque. Il était des nôtres et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. Il faut dire que la cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, des membres de sa famille, ses collègues et ses amis.
Pour rappel, le professeur Benjamin Fayomi est décédé le 20 septembre 2021.